dans le profil de l'église Saint-Étienne, près du Danube. Cherchons cette maison. Elle n'est plus aujourd'hui, plus rien. Cherchons encore, dans le monde, dans le temps, quelque chose qui nous guide vers la vérité. Cherchons, là-bas peut-être dans la ronde frénétique qui s'éloigne. 1818, 1817, 1816, 1812, remontons le cours du temps. L'espace à présent, Budapest, Presbourg, Vienne, 1812, 1807, 1806, 1805. Le 2 décembre, à 4 heures du matin, commença l'action dans un brouillard qui ne tarda point à se dissiper. Austerlitz. Ce n'est pas encore cela que nous voulons. Nous cherchons un homme parmi les nôtres, de notre sang, de notre race, plus près de Semmelweis. Corvisart. Corvisart. Il n'est pas dans la plaine par ce grand matin de feu. Où est-il? Médecin de l'empereur, c'est ici sa place. Pourquoi est-il demeuré à Vienne, à l'hôpital général, où aucune consigne pourtant ne le retient? Énorme bâtisse cet hôpital, sinistre. Nous y reviendrons plus tard, longuement, avec Semmelweis, quand son heure aura sonné. Pour le moment, son destin n'est pas encore visible, et dans le lieu même où doit rayonner son génie, rien de lui. Pauvreté de nos sens. Dans ces salles mêlées aux civils, il y a partout des soldats couchés, blessés, mourants de toutes les armées, qui rendent leur âme comme ils peuvent. Et Corvisart, que fait-il à l'instant? C'est un médecin célèbre que le génie de son maître attache et rend glorieux. Serait-ce par dissentiment qu'il s'en éloigne ce matin-là? Par jalousie? Cela ne se peut concevoir. La médecine, après tout, n'a qu'un petit éclat possible. Il le sait bien, lui qui possède toute la faveur scientifique de son époque. Lui que son malade a décoré autant qu'on peut l'être et qui, pour son orgueil, possède la plus haute distinction professorale, une chaire au Collège de France. Et puis, mieux encore, pour ces temps de guerre, le service de santé de la plus grande armée du monde. N'est-il point de cette façon aussi envié, aussi heureux, aussi doré qu'un maréchal? Avait-il donc un autre goût que de servir cet ambitieux, incorporé tout brillant aux sarabandes guerrières? Possédait-il encore une pensée personnelle, accueillante au progrès de son art? C'est un fait. Pendant Austerlitz, pendant l'heure la plus décisive de son temps, il s'abstrait de ses charges, là, sans doute, d'y paraître, pour traduire avec grand-peine d'ailleurs un livre capital, L'Auscultation, par Auenbrugger. Vieux progrès, vieux de 50 ans de silence. Corvisart le ressuscite, lui prête sa voix, et cela devient un acte très pur et très beau dans la carrière de cet homme. Pouvait-il mieux employer l'autorité formidable que lui donnait son emploi merveilleux de médecin d'épopée? Hommage à Corvisart. Hommage un peu peut-être à Napoléon. Ainsi par lui nous sommes montés dans l'harmonie consolante que nous cherchions, dans cette forme si rare de la force, celle qui est pitoyable aux hommes. Revenons à Budapest où nous mène notre livre. L'âme d'un homme y va fleurir dans une pitié si grande, une floraison si magnifique que le sort de l'humanité en sera, par elle, adouci pour toujours. Attendons que paraissent les jours que nous voulons dans l'enceinte du passé. L'aube d'abord. Vraiment, c'est chaque fois la même infirmité, le même entêtement stupide dans la routine aveugle et sourde autour de l'enfance d'un être exceptionnel. Personne ne se doute, personne ne les aide. L'âme des gens est-elle donc si loin de la vie de tous les jours?
À Budapest, c'est le 4e fils, Philippe, qui est prédestiné. Mais sa mère ne s'en doute pas plus que les autres. C'était, nous dit-on, une femme laborieuse, tôt mariée, tôt levée, jolie et aussi infatigable, qu'une maladie brutale coucha pour toujours dans l'hiver de 1846. Avant ce grand malheur, on chantait beaucoup dans cette maison. On y criait aussi. 8 enfants. L'épicerie marchait bien, les petits Semmelweis furent bien nourris. Philippe eut un jour 4 ans, puis 10. À tout le monde, en tout lieu, il paraissait heureux, sauf à l'école. Il n'aimait point l'école, et par cette aversion désespérait son père. Philippe aimait la rue. Les enfants, plus encore que nous, ont une vie superficielle et une vie profonde. Leur vie superficielle est bien simple. Elle se résout à quelques disciplines. Mais la vie profonde du premier enfant venu est la difficile harmonie d'un monde qui se crée. Il doit entrer dans ce monde jour après jour toutes les tristesses et toutes les beautés de la terre. C'est le travail immense de la vie intérieure. Que peuvent les maîtres et leur savoir pour cette gestation spirituelle, cette seconde naissance, dont tout est mystère, presque rien. L'être qui vient à la conscience a pour grand maître le hasard. Le hasard, c'est la rue. La rue diverse et multiple, de vérité à l'infini, plus simple que les livres. La rue, chez nous, que fait-on dans la rue le plus souvent? On rêve. On rêve de choses plus ou moins précises. On se laisse porter par ses ambitions, par ses rancunes, par son passé. C'est un des lieux les plus méditatifs de notre époque. C'est notre sanctuaire moderne, la rue. En Hongrie, pays mélodieux, pays de théâtre, peuplé par une race plus démonstrative que la nôtre, la musique jaillit au grand air, sans effort. C'est de chansons et non d'école que le petit Semmelweis, le nôtre, était fervent. La tentation était grande et multiple. Il y avait à cette époque, surtout à l'heure du déjeuner, presque autant de chanteurs populaires à Buda que de porches dans la rue. Pourquoi ne pas s'arrêter là un instant? Entre les flaques de la dernière pluie, le chanteur vêtu de hardes bariolées s'arrête, se gratte sans retenue, regarde le monde passer, à travers sa misère. Il a une mauvaise petite idée d'envie pour tous ces gens qui se pressent vers leur déjeuner. Lui qui n'a pas encore le sien, ni dans son ventre, ni dans sa bouche. D'un sac pisseux, il sort une guitare aux cordes lasses. La chose gémit sous ses doigts sales. Il regarde en haut, le vent. De sa voix rance, il émet quelques notes qui se cherchent. On attend. D'autres aussi avec nous. Et le petit Philippe, autrefois. Un cercle se forme qui s'agrandit en rongeant le trottoir, en éloignant les voitures qui passent sur la chaussée. C'est un cercle enchanté. Ça y est, allons-y. Le vilain gratte-note veut sortir de la vie. Avec quoi? Avec ça. On verra bien. Suivons-le. Un bout de chemin dans le rêve. Midi passe et le groupe de ces gens chante dans un charme que l'appétit ne parvient pas à rompre. Ces chansons-là ne sont ni gaies ni tristes. Elles sont riches de la magique substance, ou bien elles en sont dépourvues. Celles qui sont pauvres, on les oublie, mais celles qui sont riches vont au cœur. Aussi bien que la grande musique, elles font comprendre le divin. Seulement, pour la grande musique, il faut être au moins un peu instruit, musicien. Pour aimer la chanson du peuple, la vraie, il suffit d'aimer l'amour, d'avoir du sentiment, et puis les paroles, ça aide. Écoutez dans l'âme, toute surprise, toute joyeuse, d'être libéré d'un peu d'ombre, le charme de ces 4 notes assemblées. 4 notes lumineuses. C'est le don de courage, des forces d'espérance, que le talent donne à ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas assez joyeux, assez croyants, assez sincères,
assez fort pour être heureux. Mais la musique s'éteint, le cercle se disperse, et le chanteur, un peu plus là, quête son déjeuner. Tout le monde a faim, le doux mystère se fane, à regret dans le cœur de chacun. La rue retombe au niveau du ruisseau, l'église intime se ferme, les orgues se sont tus. C'est plus triste qu'avant. Ne demeurent que ceux que le destin désigne pour la messe éternelle de l'amour infini. Ils ne forment qu'une toute petite chapelle de la clarté dans l'espace et le temps.